Nouvelle vidéo les amis, je vais aborder le thème avec vous un petit peu mis à jour de comment avoir un haut salaire au Maroc lorsqu'on est expat. C'est un sujet qui est très important, qui est toujours d'actualité. Covid, pas Covid, chômage, pas chômage. Tout le monde veut venir au Maroc et surtout ceux qui veulent rentrer dans le salariat pour commencer à construire un petit peu leur capital, ils veulent évidemment un haut salaire. Alors il y a avoir un haut salaire quand vous le méritez et avoir un haut salaire quand vous n'avez pas forcément les compétences, mais vous pouvez trouver des astuces pour quand même prétendre à avoir un haut salaire. Alors, la première des choses qu'il faut savoir lorsque vous voulez avoir un haut salaire, c'est connaître la grille salariale au Maroc. Les amis, la grille salariale au Maroc n'a rien à voir avec la grille salariale en Europe. Il faut vraiment que vous en preniez conscience. Je vous donne un exemple très concret. Je suis venue m'installer au Maroc et je pensais que, bête, excusez-moi, hein, parce que vraiment, sur ce coup-là, vraiment, j'ai été bête. Et ben, tout simplement parce que personne ne m'a prévenu. Je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça. Et moi, je suis allée comme ça avec mes gros sabots et je pensais que voilà, bon, ben, tout le monde, quasiment au Maroc, eh ben, avait un salaire qui tournait autour de 2000 dirhams. On va dire en euros, 200 euros, 300 euros, 500 euros. Et je pensais qu'il y avait vraiment la crème de la crème qui était, voilà, où il y a le soleil, quoi. Et donc, moi, quand je suis venue au Maroc, je pensais que, avec mon diplôme, Bac+5, etc., je pensais que si on me donnait 600 euros ou 700 euros, je parle plusieurs langues, j'ai une expérience internationale, je pensais que 600 euros ou 700 euros, mais ça allait être le salaire de la princesse des îles. J'étais quasi sûre que quelqu'un qui touchait 600 euros, c'était un salaire de malade. Pourquoi? Parce que moi, j'ai mon mode de pensée occidental qui me dit que la grille salariale, eh bien, c'est, on va dire, 250 euros. Bah, si tu fais un x2, x3, bah, là, tu vis au-dessus du soleil. Grosse connerie, grosse erreur. Mais c'est encore une fois, personne ne m'a prévenu. Et il fallait que je le découvre par moi-même. Donc moi, quand je suis arrivée et quand je postulais à des jobs, je me retrouvais à demander 600 euros et je me retrouvais à avoir tout le monde qui me recrutait tout de suite. Je me suis dit, putain, mais c'est génial. Mais c'est pas que c'est génial, c'est que je me faisais en fait bien avoir. C'est-à-dire que les entrepreneurs, les entreprises, ils profitaient de mon expérience, de mon savoir-faire, de mes compétences, à un salaire dérisoire. C'est quand je commençais à parler avec mes premiers collègues, et c'est eux qui me disaient, mais attends Nadine, tu ne peux pas toucher ce salaire-là. Je leur disais, mais comment ça? Je ne peux pas demander x4, x5. Ils me disent, mais bien sûr. Moi, c'était complètement impensable. Mais encore une fois, ça aussi, il fallait que quelqu'un m'explique. Donc les amis, ça, je vais vous le dire tout de suite, même si on vous l'explique, vous ne pouvez jamais maîtriser la grille salariale au Maroc tant que ce n'est pas quelqu'un qui est passé par là et qui vous explique en fait vraiment en détail. J'ai développé une formation qui dure à peu près 2h30, 3h, d'accord, sur easywaymaroc.com. Vous avez le lien dans la description. Je vous dis ça vraiment entre parenthèses et ensuite je vous donne un peu plus de détails. Cette formation-là, elle est utile pourquoi? Parce que je vous explique déjà, parce qu'elle est développée, comment rédiger son CV, comment avoir un CV vendeur, comment retirer des éléments dans votre CV que vous mettez quand vous êtes à l'étranger, qu'il ne faut absolument pas mettre quand vous êtes au Maroc, pour avoir et pour maximiser vos chances d'avoir un haut salaire. Donc, c'est une formation de 2h30, 3h, d'accord, avec des pièces jointes, des contacts, du chasseur de tête, j'en passe. Ça, vous allez sur le site, vous cliquez, vous allez trouver, ça s'appelle « Réussir au Maroc ». Maintenant, je continue. Pour avoir un haut salaire au Maroc, les amis, il faut, 1, maîtriser la grille salariale. 2, il faut que vous fassiez un état de vos compétences. Il y en a qui ne sont pas conscients des compétences qu'ils ont. Je vais au-delà de ça, il y a des gens qui ont de réelles compétences et qui, vu qu'en France ou qu'en Europe, de manière générale, ce n'est pas forcément une compétence, alors au Maroc, ils vont dire, ben non, mais ça, ce n'est pas une compétence non plus. Par exemple, vous avez un état d'esprit, je le dis à chaque fois, vous avez un état d'esprit parce que je suis inclus dedans, en tant qu'occidental, en tant qu'expat, on a un état d'esprit que certains n'ont pas au Maroc. C'est normal, c'est la culture qui fait ça. Quand vous êtes né en Occident, vous êtes né en Europe, c'est pas la même chose qu'une personne qui est née en Afrique. C'est normal, d'accord? Appelons un chat un chat. Donc vous allez arriver là avec votre mode de vie, votre mindset là de l'étranger, vous allez arriver comme ça avec vos gros sabots. Il faut que ce que vous disiez soit complètement cohérent avec ce qu'attend le recruteur. Vous ne pouvez pas vous arriver d'Europe et vous plonger dans la masse, commencer à parler d'Arija, alors que le recruteur, il va vous parler en français. Vous n'allez pas comprendre pourquoi il vous parle en français. Vous allez continuer à parler en Darija. Tout ça, je vous le dis parce que c'est du vécu. Moi, je me rappelle les premiers recrutements que j'avais.
les premiers entretiens pardon, que j'avais, je commençais à parler en darija. Genre, pour pas blesser le recruteur. Genre, on est au Maroc, je me fonds dans la masse. Mais non, les gars, moi, le recruteur, il me parlait en français. Je dis, mais pourquoi il me parle en français? Il est con? Non, c'est pas qu'il est con. C'est qu'il faut que tu t'adaptes au marché. Quand tu passes un entretien, tu parles en français. Tu vas glisser 2-3 mois en darija, mais tes entretiens, tu les passes en français. Alors, il y en a plein, ils se font avoir, ils arrivent et tout, ils parlent en darija. Qu'est-ce qu'il va se dire, le recruteur? Toi, tu viens, tu as un bac plus 5, tu es en train de parler darija. Le recruteur, il comprend pas. Il dit, mais attends, mais c'est quoi cette personne? Ben hop, next. Il te dit, non, mais j'ai pas besoin de ça dans mon entreprise. Le mec, il me parle en arabe. Il n'y a aucune discrimination, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il faut s'adapter à la culture marocaine. Et ça, tu ne peux pas le savoir tant que tu ne vis pas au Maroc. Ok? Donc, pour avoir un haut salaire, il faut maîtriser la grille salariale, maîtriser le monde corporate au Maroc. C'est encore une fois, tu ne peux pas le savoir tant que tu n'y vis pas. D'accord? Il faut faire un état de tes compétences. Il faut rédiger ton CV correctement en adéquation avec le marché, ce qu'attend le marché marocain. D'accord? Et encore une fois, il faut que tu fasses un état de tes diplômes et formations. Parce que c'est très valorisant au Maroc, comme n'importe où ailleurs d'ailleurs. Hein. On valorise beaucoup les formations et diplômes. D'accord? Et quand tu fais ça, quand tu sais toi-même, là on dirait que je fais Jean-Claude Van Damme, quand tu te parles à toi-même, bref, parenthèse, ma soeur elle serait morte de rire, mais on s'en fout. Quand toi tu fais un état et tu arrives à voir qu'est-ce que tu peux apporter à une entreprise, à une organisation, dans ce cas-là, tu pourras négocier ton salaire. Pourquoi? Parce que si une entreprise, en te recrutant, elle fait un x10, x100 dans son chiffre d'affaires, toi tu pourras évaluer le salaire que tu mérites. Tu as compris? Elle est là la logique. Mais si toi juste tu viens avec ton CV, tu dis voilà je demande tant, ça n'a aucun sens. Donc il faut que toi tu arrives à pouvoir chiffrer qu'est-ce que tu vas apporter à une entreprise pour pouvoir négocier ton salaire. Tu veux plus d'infos, tu as isigomaroc.com et tu as ma page Instagram si tu veux voir mon quotidien et qu'est-ce que je fais au quotidien au Maroc dans le métier, parce que mon métier principal n'est pas de faire des vidéos YouTube. Tu veux en savoir plus, tu as tout dans la description. En dehors de ça les amis, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.